Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'Enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA épisode numéro 90, Investir dans des actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. Et tout ça en toute transparence. Allez, on y va! Alors, au sommaire, nous aurons donc le point PEA, le tableau des dividendes, l'évolution du portefeuille, le question-réponse et la situation du CAC 40. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, on se retrouve donc sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc, on peut voir actuellement que mon compte affiche 15 585,36 €. Le solde en espèces est de 954,85 €. Et je suis actuellement en plus-value latente de 211,93 €. Donc, un petit peu mieux. On voit donc sur la semaine que le CAC 40 a pris 3%. Donc là, une hausse plutôt intéressante, 6216 points. Et en termes de sociétés qui ont bien performé dans la semaine, donc on a Publicis plus 13,48%, on y reviendra tout à l'heure, mais je pensais qu'elle allait augmenter, mais pas à ce point-là, donc plutôt ravi d'avoir fait l'achat juste à temps. Même si, je vous l'ai dit la dernière fois, j'aurais pu acheter un peu plus bas. Ensuite, on a ArcelorMittal aussi qui a bien augmenté, un plus 7,34 et Hermès plus 7,30%. Dans les baisses, actions plutôt défensives, donc Sanofi moins 2,83%, Alstom moins 3,95%, donc là c'est peut-être plus lié aux résultats d'Alstom qui sont pas, ils sont positif et en évolution, mais peut-être pas autant que le marché l'attendait. Et donc du coup, il y a eu des retours un petit peu à la baisse. Et puis on va avoir aussi le dividende dans pas longtemps. Et Orange qui a baissé de moins 4,11%. Donc là, on est sur une action défensive. Donc quand le marché repart à la hausse, forcément les actions défensives vont baisser. Donc ça sera peut-être des opportunités pour renforcer à moindre frais, mais c'est pas encore le cas. Pour ce qui concerne les 6 indicateurs, donc l'Eurostock 50, l'Eurostock 600 même, on est en positif de plus 2,88% sur la semaine. Le SP500, on est à plus 2,55%. Le Nikkei, plus 4,20%, belle performance pour l'indice japonais. Le Gold, plus 0,98%. Tout ce qui est pétrole, gasoil, donc plus 2,94%, et la paire euro-dollar qui a repris 1,17%, donc on est à 1,02$, donc on est arrivé à la parité en début de semaine, 1 dollar égale 1 euro, bon, là ça a l'air de repartir un petit peu. On verra ce qu'il en sera dans les prochains jours et dans les prochains mois surtout. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur une petite photographie rapide de ce qui s'est passé sur la semaine. En tout cas, un CAC 40 qui repart. Moi, je vous avais dit que je pensais que le CAC 40 sur le mois de juillet, à fin juillet, sera au-delà des 6000 points, entre 6000 et 6500 points. Donc ça a l'air d'être plutôt bien parti pour. Au mois d'août, il y aura sans doute moins de monde, donc il n'y a pas de raison que ça rebaisse forcément. Par contre, méfiance sur septembre, octobre, novembre, même jusqu'à décembre, on pourrait avoir des résultats qui soient moins bons et avoir des retracements assez forts. Alors, comme d'habitude, on va regarder donc mon portefeuille en termes de valorisation, donc de la plus grosse valorisation à la plus petite. Donc la plus grosse valorisation est en Euronext avec 30 unités, un PRU à 81,89,
Donc là, on voit qu'actuellement, elle est à 97,46, 77,46. Bon, elle reste bien ici, elle ne dépasse pas la moyenne mobile 50 périodes, on voit que ça fait bien acte de support, on voit que les mèches elles viennent toucher et que ça remonte. Pour le moment, plutôt toujours pareil, hein, toujours positif sur le dossier, on va attendre, hein, ça va peut-être repartir vers le haut, revenir ici tester les 85, et là ça serait plutôt intéressant. Pour le moment, de toute façon, je vais pas renforcer, la liquidité me le permet pas, et puis c'est l'action qui est la plus grosse dans mon portefeuille, donc je vais pas la refaire regrossir là dans les prochaines semaines, je pense. Peut-être même dans l'année, j'y retoucherai pas, à moins vraiment qu'il y ait une opportunité. Donc là, on voit que sur l'année, elle est à moins 15,11%, sur la semaine, plus 3,42%, et je suis en moins-value latente de moins 5,56%, et pour le moment, comme je vous le dis, pas d'inquiétude dessus. Ensuite, Sanofi, donc 15 unités, PRU à 81,97, donc actuellement elle est à 97,36. On voit, hein, il vient de tester ici son support, donc c'est une action plutôt défensive. Là, on a le 440 qui remonte, donc elle va peut-être venir retester ici ses supports, pas forcément les traverser, mais au moins les tester. Sur l'année, on voit qu'on est à plus 9,91%, plutôt correct. Sur la semaine, elle a fait quasiment l'inverse du 440, elle a perdu moins 2,83% quand le 440 en gagne 3%. Et je suis toujours en plus-value latente de 18,80%. Pas d'inquiétude dessus, un dividende intéressant, 3,49. Et ici, pour l'année 2023, 3,59, donc c'est plutôt sympa, ça nous fait du 3,33 €. Pour le moment, il n'y a pas de stress dessus. Ensuite, Total, 29 unités, PRU à 32,78. Donc elle est actuellement à 48,54 €. On voit là qu'elle a bien chuté quand même, hein. Elle revient ici au niveau du support en vert. Donc une mèche qui a traversé, tant que le corps n'a pas traversé le support, on peut se dire qu'elle va rester peut-être ici, reconstruire ici dans ce créneau-là. Sur l'année, elle est à plus 8,76%, sur la semaine, plus 2,11%. Je suis en plus-value latente de 47,87%. Si on se rappelle un petit peu, quelques semaines en arrière, j'étais à plus de 60% en plus-value latente dessus. Bon, c'est comme ça. On a un dividende quand même intéressant, 5,91. Et ici, pour l'année 2023, 6,14. Il n'y a pas de raison pour le moment qu'elle le coupe ou qu'elle le réduise. Plutôt positif sur le dossier. D'ailleurs, on peut voir donc Total refait encore un petit effort. Hein. Sous pression, le géant tricolore va accorder en septembre et octobre une réduction de 20 centimes par litre dans l'ensemble de ses stations. Donc voilà, donc Total remet un petit peu sur ces stations essence. Bon après, ces stations essence sont quand même les stations les plus chères. Si vous allez chez Total et que vous allez chez Carrefour par exemple, on va dire aussi Auchan et d'autres, je pense que j'en ai dit au moins 3, ça va. Donc si vous allez dans ces 3-là, vous verrez que les prix sont pas les mêmes forcément. Alors, on m'a dit parfois que la qualité de l'essence est pas la même. Mais bon quand même, hein, le prix est pas le même non plus. Ici je vous ai mis ce petit graphique pour que vous puissiez se rendre compte, qu'on puisse se rendre compte, pardon, je parle plus français, de la production française et de notamment Total Energy qui eux investissent pas mal dans tout ce qui est éolien offshore, hein, donc en mer. On voit qu'actuellement ça représente 11% de la production électrique en France. Bon, le nucléaire à 49%, le solaire 18%, je pensais pas que c'était autant quand même. Le solaire progresse rapidement. Hydraulique 12%, donc l'éolien on l'a vu 11%, le gaz 10%, donc ce qui fait qu'on n'est pas forcément autant touché que l'Allemagne par exemple par rapport au gaz russe, et bioénergie 2%. Bon, voilà, donc on voit une photographie à l'instant T, donc là c'est mardi 19 juillet, il sera intéressant de la revoir cette photographie dans 10 ans où on aura sans doute des
des choses qui seront bien différentes ou peut-être un équilibre plus important. Voilà, mais en tout cas, pour vous dire que Total Energy, en allant investir dans l'éolien, ne fait pas forcément un mauvais choix, surtout l'éolien offshore, hein, c'est-à-dire en mer, parce que l'éolien sur terre, sur les côtes, ça j'y crois beaucoup moins, notamment, ça l'a déjà prouvé rien qu'en Allemagne, ça produit pas forcément quand il n'y a pas de vent, ouais, forcément ça produit pas, et puis ça fait du bruit, ça dénature le paysage, ça a vraiment que des côtés négatifs. Alors ensuite, on a Danone, 20 unités, PRU à 53,25, donc actuellement on est à 53,74. On est toujours ici, hein, vous voyez, ça travaille un petit peu ici, on dirait même que c'est passé sous le support là. Donc là on va venir ici, on va venir là travailler dans ce range qui est plutôt un range en descente. Ouais, pour le moment il n'y a pas grand chose à faire sur Danone si ce n'est attendre de voir où elle va aller. On voit que sur l'année elle a quand même pas mal résisté, hein, moins 1,56%. Donc vous avez un 440 à moins 13%, donc c'est plutôt correct. Et sur la semaine, elle a gagné plus 0,09%. Et moi je suis en plus-value d'attente de 0,79%. Alors après j'espérais une petite poussée de Danone liée au lait maternel en poudre, pas du lait maternel mais du lait en poudre pour les enfants qui devait être vendu aux États-Unis. Donc je me disais qu'ils avaient peut-être ouvert un nouveau marché, qu'ils allaient pouvoir développer un peu là-bas. Alors peut-être qu'on n'a pas encore les retours et qu'il va falloir attendre les prochains résultats. Airbus, 10 unités, PRU à 95,75, sur l'année moins 6,03, sur la semaine plus 1,79%, je suis en plus-value d'attente de 10,55%. Donc voilà, donc on a eu j'ai eu un bon feeling au moment où j'ai acheté, c'est reparti assez vite, hein, c'est un peu comme Publicis, vous allez voir tout à l'heure. Donc là, plus 10,55%, donc j'en suis content, mais c'est pas pour autant que ça peut pas redescendre et revenir là où j'étais, puisque vous le voyez, résistance ici en pointillé rouge qui descend, et support ici en vert qui monte. On va avoir ici un moment un biseau, on a déjà la forme du biseau ici, avec l'action qui va travailler ici, et qui devra ou remonter ou redescendre, ce qui veut dire que le temps qu'elle travaille, on pourrait revenir sur les 85-80 €. Donc c'était bien joué pour le moment et l'instant T. Maintenant, sur du long terme, on sait bien que peu importe plus ou moins combien on va acheter, à un moment ou à un autre, ça va redescendre. Ça redescend peut-être plus bas que ce qu'on aura acheté. Donc ça, c'est aussi compliqué des fois de se dire pourquoi j'attends pas le plus bas, mais c'est parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut investir sur le temps, construire sa ligne, profiter des intérêts composés et rester investi surtout. En tout cas, c'est ma vision des choses. Nexity, 34 unités, PRU à 26,71, sur l'année moins 36,24%, sur la semaine plus 0,61%. Moi je suis en moins-value de 0,96%, c'est pas énorme. J'attends toujours que ça vienne toucher ici, mais ça n'a pas l'air de vouloir. Je vais continuer à attendre, on verra si ça va venir le toucher ici aux alentours des 22 €. 22-23 €, je pense, on serait pas mal là. Ensuite, Vinci, donc Vinci 10 unités, PRU à 80,97. Là actuellement on est à 89,57. On travaille toujours sur cette résistance, on tape là ici, on revient, on travaille ici sur le support, et là on a le biseau qui s'approche, ça va se fermer, et donc l'action va devoir faire un choix au-dessus ou en dessous, et si ça part en dessous, ça pourrait retravailler dans ce canal, dans quel cas à ce moment-là je pourrais venir en rechercher, parce que pour le moment elle a du mal à baisser sous mon PRU,
Je vais pas m'en plaindre, hein, mais c'est vrai que j'ai du mal à pouvoir rentrer dessus. Et c'est pas forcément une action que je voudrais avoir que 10 unités. Ensuite, Eutelsat. Donc Eutelsat, on est en bleu, ce qui veut dire qu'on va avoir un paiement de dividende qui n'a pas encore été effectué. Donc là, on est au mois de novembre, il faudra surveiller. 80 unités, PRU à 9,24. Actuellement, le cours est à 10,43 €. Là, on voit hein, toujours hein, résistance ici. Ça n'a pas testé encore là, mais c'est sur la résistance. On dirait même qu'elle s'appuie sur la moyenne. Ouais, sur la moyenne mobile. Sur la moyenne mobile 50 périodes. Ici, et on voit là que ça va peut-être se recroiser avec la moyenne mobile 20 périodes. Si ça se recroise, on pourrait reprendre une tendance haussière, mais il faudra quand même casser cette résistance ici et sortir de ce canal. Le canal ici, là vous le voyez en pointillé vert et la résistance en rouge. Avec le dividende qui arrive, je suis pas sûr que c'est maintenant que ça va y arriver, ça va le faire. Je ne suis pas sûr, mais bon. Orange, 72 unités, PRU à 9,47. Donc actuellement Orange est à 10,11 €. On est sur l'année à plus 7,49%, donc plutôt bien, c'est une action défensive comme je vous ai dit. Vous voyez hein, le mouvement, le 440 qui repart de l'avant, et ben elle redescend, elle a perdu moins 4,11%. Et je suis quand même malgré tout toujours en plus-value de 6,69%. C'est pour ça que c'est une action où je pourrais construire avec une centaine d'unités d'action, ça sera plutôt pas mal et ça me fera une action qui est défensive et qui peut protéger un peu mon portefeuille lorsqu'il va y avoir des baisses. Sans parler du rendement qui est intéressant, hein, à 6,40. On va pas cracher dessus, c'est plutôt intéressant. Quoi qu'il en soit, là, ici, on voit que ça reste bas, ça a fait une tentative de monter, et là, ça redescend fortement, avec 4% de baisse, et on va être ici avec un support qui devrait être résistance, et ici, un support qui va attendre de voir si la moyenne mobile 20 périodes peut remonter et recroiser la moyenne mobile 50 périodes, et éventuellement reprendre une phase haussière. Pour le moment, là, l'action elle est bloquée sur la moyenne mobile 50 périodes ici. Donc, bon, on va pas que ça casse la moyenne mobile 50 périodes et aller chercher encore plus bas. Ça va dépendre en fait du 440. Hein. Si on a le 440 cette semaine la semaine prochaine qui fait plus 4 ou plus 3 encore, c'est fort possible que ça arrive. Alors, je vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez soutenir la chaîne hein, pour 1,99 €. Pour ça, il vous suffira juste d'aller sur la chaîne, d'appuyer sur rejoindre, activer, et ensuite vous aurez un prélèvement d'1,99 € tous les mois. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Vous aurez pour ça, en récompense, une vidéo exclusive réservée aux membres, les dédicaces aux membres, priorité aux réponses aux commentaires, et un sondage réservé aux membres. Voilà, donc c'est plutôt l'idée, c'est plutôt de vous dire que vous aimez mon contenu et que vous souhaitez m'aider dans cette aventure et du coup participer avec un montant vraiment très petit. Moins de 2 € par mois, c'est pas énorme. Voilà, bon après il n'y a pas d'obligation. Et tant qu'on y est, et avant de passer à L'Oréal, pensez aussi à vous abonner, à cliquer sur la cloche, le like, toujours très important, le like, 150 l'objectif, on n'a pas encore réussi à atteindre, mais je suis sûr qu'on va le faire, peut-être avant la 100e vidéo, puisqu'on est à 90, c'est l'épisode numéro 90, on s'en rapproche, donc ça me ferait plaisir, et les commentaires comme toujours, hein, pour qu'on partage ensemble l'aventure. Alors, L'Oréal, donc L'Oréal, j'ai 2 unités, 343,01 €. Sur l'année, on est à moins 15,19. Sur la semaine, plus 3,88. Forcément, lorsque vous avez le 440 qui repart un peu à la hausse, c'est un peu tiré aussi par les actions du luxe. Donc là, je suis à plus 3,19%.
voyez que l'action est à 353,10 €, donc maintenant je suis en plus-value, comme vous voyez ici. Je vais attendre maintenant, on va voir si cette résistance qui n'est pas complètement traversée va devenir support, auquel cas on pourrait repartir ici vers les 300, vers les 400 € par exemple, ça pourrait être pas mal. À 400 €, peut-être que je vendrai à ce moment-là 400, aux alentours des 400 €, ça peut être un bon palier pour vendre. Garder et attendre que ça redescende pour acheter un peu plus bas. Ou garder tout court et puis racheter quand ça rebaissera. On verra. On verra à ce moment-là. En tout cas, plutôt content aussi. Pareil, on s'enflamme pas, hein, je vous ai dit, pour moi, on est sur de la montée sans doute sur juillet, un petit peu sur août, sur le 440, mais après ça va se gâter, donc on va rester prudent. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors ensuite on a Alstom, donc Alstom 30 unités, PRU à 29,46. Donc sur l'année elle a perdu 26,78%, sur la semaine moins 3,95% tout à l'heure. Je suis en moins-value latente de moins 22,58%. Donc là on voit toujours ce problème avec cette résistance qu'elle n'arrive pas à vraiment passer au-dessus et que ça devienne support. Donc là ça reste résistance, ça bloque. On est à 22,86 actuellement. Bon, on a le versement du dividende qui va se faire là. On a le détachement qui a été fait, donc le versement du dividende devrait arriver fin de mois. La semaine prochaine, le 27, c'est... je sais pas quand est-ce que c'est jeudi ou mercredi, je crois. Du coup, moi j'avais reçu ce petit mail, donc je voulais vous le montrer. Donc le truc c'est que ça doit être le 27 juillet le versement, un 27 août, parce qu'ils ont mis 07. Juin, juillet, bah ouais, pourquoi j'ai mis 07 alors qu'en fait c'est août, donc c'est moi qui me suis trompé en fait. C'est au mois d'août, pardon, vous m'avez pas repris dessus, là je viens juste de m'en rendre compte. Donc du coup j'ai reçu ce petit mail pour vous informer que la société Alstom a un détachement du dividende. Donc sur les positions du 19 juillet d'un montant de 0,25 par action, vous pouvez recevoir ce dividende par espèce ou par action nouvelle au prix de 21,13 €. Donc je me demandais est-ce que c'était intéressant d'avoir une action à 21,13 €. Je crois qu'il n'y a pas de frais dessus quand vous achetez. Quand vous prenez comme ça avec les dividendes. Après bon, il faudrait que je rajoute pas mal puisque je crois que j'ai 7 € de dividendes, un truc comme ça, 7,20 €. Pour une action, je sais pas, franchement, je sais pas. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous allez faire. Je crois que vous êtes plusieurs à être investis sur Alstom, donc ça m'intéresse de savoir. Donc si le montant du dividende ne correspond pas au montant entier de l'action, vous recevrez un nombre d'actions immédiatement inférieur, complété de soult en espèces. Donc c'est en fait, ça sera complété. Si vous avez 7,20 € comme moi, vous aurez une action qui vaut 21,13 €. Donc ils prendront les 7,20 € et les enlèveront à ces 21,13 € et vous paierez la différence qu'ils retireront sur votre compte. Donc il faut que vous ayez quand même un peu de liquidité. Le règlement de ce dividende est prévu à partir du 26 août. Date limite de réception des instructions par nos services est fixée au 18 août 2022. Donc on a encore un petit mois, mais bon, le plus vite vous le faites, plus vite vous êtes tranquille. Sans réponse de votre part, le dividende vous sera versé par défaut en espèces. Voilà, donc vous connaissez peut-être le principe, pour ça je vais quand même vous remontrer. Donc ça m'intéresse de savoir un petit peu vous, de votre côté, sur Alstom, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous allez profiter de cette situation, vous avez assez de dividendes pour pouvoir avoir plusieurs actions, ou est-ce que vous trouvez que le prix proposé, prix unitaire à 21,13 est trop élevé. Voilà. Ça m'intéresse. Alors ensuite, score. Donc score 30 unités, PRU à 25,78. Elle a perdu 26,31% sur l'année.
Sur la semaine, on est à plus 0,65. Et donc, je suis en moins-value de moins 21,57%. Et actuellement, le score est à 20,22 €. J'ai pas envie d'en reprendre parce que j'ai pas beaucoup de liquidité et que je veux pas faire grossir ma ligne finance, dans le secteur finance de mon portefeuille. Mais quand même, c'est pas très élevé, 20,22 €. En reprenant une vingtaine, je pourrais faire baisser mon PRU quand même, ça serait assez intéressant. Est-ce qu'il y a des possibilités de coupure de dividendes? Je ne sais pas. Après, je suis sur long terme. Toutes les actions qu'actuellement je possède dans le portefeuille PEA, j'ai bien conscience que s'il y a un problème, elles peuvent couper leurs dividendes. Elles n'hésiteront pas à le faire. Donc il faut avoir conscience en ça, et c'est pour ça qu'il faut investir dans des entreprises qui, même si le dividende est coupé, continueront à apporter quelque chose derrière. Par score, est-ce qu'il aurait mieux valu investir sur AXA, qui fait aussi de la réassurance? Mon score était vraiment spécialisé sur la réassurance, donc ça me paraît, avec mon portefeuille en ayant Crédit Agricole qui est plutôt une bancaire, qui est une bancaire d'ailleurs, ça me paraissait être mieux complété que AXA. D'ailleurs, vous voyez Crédit Agricole. Alors, j'ai 60 unités, PRU à 9,73, sur l'année, moins 32,17%, sur la semaine, plus 3,28%. On a quand même encore en grosse baisse, et moi, je suis en moins-value latente de 12,75%. Donc là, elle est à 8,51 €. Moi, j'aurais voulu la prendre en dessous des 8 €. Pour le moment, elle semble pas vouloir y aller. Est-ce qu'il faudrait que j'en prenne à 8 €, 8,10 €, 8,15 €? Je vais mettre un ordre pour en avoir une vingtaine de plus. Peut-être. Peut-être, je sais pas. Il faudrait plutôt que j'attende de voir que ça vienne ici. Il faut que je sois patient là-dessus. Je pense que c'est une société qui ne disparaîtra pas demain non plus. Je suis assez tranquille là-dessus. En plus, c'est ma banque, donc je les connais. En tout cas, je connais ma banque. Comme vous d'ailleurs, j'imagine. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Il faut que je sois patient. Je construirai ma ligne dans le temps. Et voilà. Publicis, donc 10 unités, 44,23. Donc actuellement on est à 50,26, donc une belle progression. Sur l'année on est toujours à moins 15,10%, mais sur la semaine elle a gagné 13,48%. Suite à de très bons résultats et une remontée de ses objectifs à venir, on a eu une belle petite poussée, 13,48%, ce qui fait que maintenant je suis en plus-value de 13,86%. Alors je reste contenu quand même, parce qu'avec une poussée aussi forte, on pourra très bien avoir des prises de profit en début de semaine, et revoir Publicis reperdre peut-être la moitié, 7% ou 8%, lundi ou mardi. Mais malgré tout, je suis plutôt assez content quand même de l'avoir EP aussi rapidement, ça fait plaisir. Surtout que j'étais un peu frustré, comme vous vous rappelez, que je voulais l'acheter plus bas, et en fait j'ai mis à 44, alors qu'elle est descendue à 41. Donc un petit peu frustré là-dessus, et puis toujours cette frustration, même si maintenant vous voyez que j'investis plus d'un coup au premier achat, donc là j'avais investi plus, puisque j'ai 10 actions, qui fait à peu près 500 € d'investi sur Publicis. Malgré tout, je suis un peu frustré de me dire, j'aurais dû en acheter une vingtaine ou une trentaine, et j'aurais fait vraiment une belle plus-value, et j'aurais peut-être pu en revendre une partie. Alors, là, j'ai acheté en petit, avec un achat plus gros, en tout cas que j'avais l'habitude de faire. J'essaie de progresser sur ça, mais c'est pas encore assez suffisant pour pouvoir vraiment dégager quelque chose d'intéressant tout de suite. Ce qui va me demander de racheter encore du Publicis, et d'en racheter, et de toujours essayer d'acheter plus bas qu'on PRU, et parfois il faut attendre un petit moment avant que ça y revienne. Mais tout y revient. D'ailleurs, donc ça c'était par rapport donc à Publicis que je vous disais, alors que les craintes concernent la croissance du secteur publicitaire étant forte, le positionnement de Publicis lui a permis de délivrer on sait pas, donc c'est délivrer un semestre réussi et des guidances relevées.
Donc voilà, si vous voulez connaître la suite, n'hésitez pas à aller voir sur mon réseau social. Et voilà, donc plutôt content. Alors Ubisoft 10 unités, PRU à 60-68. Sur l'année, elle a perdu moins 4,57%. Elle avait déjà tellement perdu l'année dernière, donc là, forcément. Sur la semaine, elle a gagné 3,84%, pardon. Je suis toujours en moins-value de moins 32,10%. Là, on est à 41,10 €. Donc on est toujours bloqué sur cette résistance-là. Il faudrait qu'elle passe au-dessus de la résistance pour se donner un peu d'air et aller chercher un peu plus haut. Est-ce que moi, je pourrais en reprendre pour faire baisser mon PRU? Si j'avais plus de liquidité, je vous aurais dit oui, j'en aurais plus autour des 40 ou en dessous de 40 pour faire baisser le PRU, parce que là, je sens que je vais y rester un moment. Maintenant, la société continue encore à faire du grand n'importe quoi, ça continue. Donc là, ils avaient Avatar qui devait sortir, et donc le jeu est repoussé encore une fois, donc c'est pas possible qu'ils reportent la sortie donc d'Avatar et réduit de moitié. Donc l'éditeur de jeu qui faisait hier soir le point d'activité sur les ventes du premier semestre. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Ils ont, comme je vous ai déjà dit, ils ont plein de cartes en main, ils ont plein de licences, tout est nickel pour eux, sauf que ils sont pas sérieux, quoi. Ils sont pas sérieux, ils sont incapables de sortir un jeu dans les temps. Au niveau de la communication, c'est une catastrophe aussi. Ils communiquent super mal. Ils communiquent jamais sur les bons, sur les choses positives. Ils vont communiquer sur les choses négatives. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Alors, je sais pas si c'est une image du jeu Avatar qui pourrait sortir, mais bon, en tout cas, ça a l'air beau. Après, ça, on sait les studios comment ils font. Ils vous montrent des images et puis en fait, le jeu, il y a rien du tout de fait. Il y a 3 images qui ont été faites et puis le jeu, il met 8 ans à sortir et quand il sort, vous n'avez même plus envie de le voir tellement vous avez attendu. Donc, j'espère que ce sera pas le cas. Air Liquide, donc 2 unités, le PRU à 138,16, sur l'année on est à moins 6,96%, sur la semaine elle a gagné 1,83%, je suis en moins-value latente de 6,23%, donc là actuellement on voit un 129,34, ça fait un peu élevé quand même, j'ai peut-être raté le coche, j'aurais peut-être dû en reprendre quand on était aux alentours des 120. Bon, ça me paraissait trop élevé aussi pour mon PRU, donc on verra. On verra, pour le moment j'attends. Schneider, donc là Schneider hallucinant, 2 unités, 128,88, moins 27,18% sur l'année, plus 6,82% sur la semaine, plus 6 c'est pas mal, et moi je suis à moins 2,17%, moins 2,17%. Schneider, ça me rend fou, quoi. On est à 125,58. Elle est venue en dessous de elle est venue aux alentours des 120. Elle est repartie, elle est remontée à 125, 127 en l'espace de 2 jours là. C'est impressionnant la montée qu'elle a fait. Alors ce qui m'énerve, c'est de me dire que j'en ai pas pris. Alors que là, on était sur le support, et on voit bien, on a bien touché le support, était bien dessus. J'aurais dû en acheter à ce moment-là. Là, j'ai attendu, trop gourmand, j'attends. Et résultat, elle est repartie. Donc là, maintenant, il va falloir que je réattende un bon moment avant qu'elle revienne ici tester. Alors peut-être que ça ira plus vite que prévu. Peut-être qu'au mois de septembre-octobre, ça va venir entraîné par le marché. Mais en tout cas, pour le moment, je suis un peu dégoûté de ne pas avoir acheté au moment où c'était là. Pourtant, je me suis dit, achète, et non. J'ai fait un blocage alors que j'aurais pas dû. Alors, DBT, 1000 unités, PRU à 0,10. Donc là, sur l'année, moins 48,61. Moi, je suis à moins 81,28. Pour le moment, ça va pas. Ça va pas du tout, ça remonte pas. En tout cas,
on semble qu'il y ait des choses qui bougent quand même chez DBT, puisque là ici je vous ai mis un petit tableau avec le chiffre d'affaires. Donc là on voit donc le groupe DBT sur 2022 premier semestre et ici 2021 premier semestre. On voit qu'entre le 2021 et 2022 on a gagné 123%. Donc ça c'est plutôt pas mal. Surtout on peut voir ici que, rappel, l'année 2021 était de 4 337 000 000. Donc là, ils ont fait plus en 2022 sur le premier semestre qu'ils ont fait sur l'année 2021. La seule chose qu'on voit qui performe moins, donc là ici on a aussi DBT, CEV, alors je sais pas ce que c'est, on a plus 312%. Par contre là c'est sur ingénierie, donc ingénierie chiffre d'affaires sur DBT ingénierie, on voit que là ils sont à plus 2%, donc ça n'a pas forcément bien performé en tout cas depuis l'année. Donc voilà, donc on voit en tout cas qu'il y a des choses qui se passent, on voit le chiffre d'affaires qui commence à augmenter, on a de belles augmentations, plus 123%, plus 312, ça c'est plutôt très bien, de toute façon c'est ce qu'on devrait voir, on devrait même voir du plus 400, plus 500, plus 600, voire plus 1200%, puisque DBT part de 0, donc ils peuvent que tout exploser dans les premières années, et ensuite petit à petit se réguler et arriver à un certain rythme de croisière, si jamais un jour ils y arrivent. Voilà, c'est tout ce que je leur souhaite, c'est tout ce que mon portefeuille souhaite aussi d'ailleurs. Donc voilà, donc on va continuer à attendre et de laisser voir ce qui va donner, à savoir qu'actuellement, lorsqu'on est à 0,02 centimes, on est au plus bas de DBT sur les 10 dernières années. Donc on va se dire ça peut plus aller plus bas. Je reste méfiant quand même quand je dis ça, hein. J'ai mis une petite des petits astérix, hein, mais voilà, on voit en tout cas que ça fait un moment qu'on est à ces prix-là. Hein. Ouais, 2020, 2021, 2022, c'est plat. Alors, je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité de retrouver donc chaque mois un livre que je vous propose sur la bourse pour essayer d'améliorer vos connaissances. Bah là, ça tombe bien, c'est l'été, donc pour partir au mois d'août. Donc là, je vous en ai proposé 2. Donc le premier, c'est au mois de juin, pardon. Donc c'était l'investisseur intelligent de Benjamin Graham, qui est vraiment le premier livre, à mon avis, qu'il faut avoir lu pour investir en bourse. C'est vraiment la base de base, et on va apprendre beaucoup de choses, notamment sur les fondamentaux. Et ensuite, le deuxième livre, qui est le livre du mois de juillet, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, donc qui est plus pour moi une façon de vous proposer de voir une autre façon de percevoir la richesse et comment est-ce qu'on doit quel état d'esprit on doit avoir, le mindset qu'on doit avoir pour le devenir. C'est très intéressant. Alors après, c'est pas forcément tout n'est pas transposable à notre vie actuelle. Les choses ont pas mal évolué aussi. On n'est pas non plus aux États-Unis, donc les choses sont pas pareilles non plus chez nous. Mais néanmoins, l'état d'esprit, le mindset qui en ressort et la vision de Robert Kiyosaki est plutôt assez intéressante. En tout cas, j'ai trouvé ce livre vraiment très passionnant, que je vous conseille. Vous avez d'ailleurs les liens dans la description, donc n'hésitez pas à les utiliser. Alors ensuite, concernant donc la répartition par action, donc on a Air Liquide à 1,66%, Airbus 6,77%, Alstom 4,37%, Crédit Agricole 3,25%, Danone 6,88%, DBT 0,13%, Euronext 15,16%, Eutelsat 5,36%, Nexity 5,74%, Orange 4,74%, Publicis 3,20%, L'Oréal 4,51%, Sanofi 9,38%, Schneider 1,60%,
Score 3,88, Total 8,95%, Ubisoft 2,63, Vinci 5,74 et la liquidité 6,05%. La répartition par secteur, donc on n'a pas d'évolution vraiment énorme. On voit que les secteurs sont toujours plus ou moins les mêmes toujours devant. Je vous laisse regarder rapidement. Ensuite, et si on revient sur mon portefeuille donc de chez Bourse Direct, donc là vous pouvez revoir mon portefeuille en entier avec toutes les lignes. Si vous avez besoin d'y voir quelque chose, pas d'ordre d'achat, il faudrait que je vous mette les ordres d'achat que je fais sur la semaine quand j'en fais. Là par exemple dans ce moment-là, dire ben voilà pour cette semaine j'ai mis tel ordre à tel prix, ça pourrait peut-être être intéressant pour vous. Après je veux pas que ça vous amène à acheter ou à rentrer sur une action et que je me sois raté. Alors, le tableau de dividendes. Donc, sur le mois de juillet, donc on n'a pas de dividendes. Et là, on va attendre ceux du mois d'août ici. Donc là, on a vu que ce serait vers fin août, si je dis pas de bêtises. Donc, on va être patient par rapport à ça. Et donc, j'ai 30 unités à 0,25 centimes. Donc, ça va pas me faire énorme. Alors, mon portefeuille est en moins-value de 4,48%, soit une perte de 415,53 €. Par rapport à la semaine dernière, j'ai gagné 1%, soit 158,71 € de gagné. Alors, pour le question-réponse, j'ai pas pris de questions de votre part, j'ai plus pris des tweets que vous pouvez retrouver sur mon Twitter. Donc là, ici, c'est par rapport à ce qu'on avait discuté pour les taxis autonomes. Alors là, c'est pas au même endroit, c'est selon Bédou, on va dire Bédou. Son nouveau taxi autonome dispose des compétences routières d'un conducteur ayant 20 années d'expérience. L'Apollo RT6 devrait circuler en banlieue de Pékin à partir de novembre 2023. Donc voilà, dans la dernière vidéo, on avait discuté un petit peu là des voitures autonomes et de cette problématique aujourd'hui des voitures avec la pollution. Et je vous expliquais que je comprenais pas le délire du gouvernement de rentrer dans ce système-là, alors que la voiture autonome va tout changer, puisque qui dit voiture autonome dit plus de voiture personnelle, une voiture qui circule librement, les gens peuvent l'utiliser, peuvent l'appeler, et il n'y aura plus besoin d'avoir autant de voitures en circulation. On pourrait diviser par 4 ou 5 le nombre de voitures sur les routes. Et après, je vous parle pas des accidents, de l'alcoolémie, de tout ça, il y aura plus ces problèmes-là, tout ça, ça va disparaître. Donc c'est vraiment quelque chose qui devrait être avec un investissement massif dessus, même en France. Comme d'habitude, on est toujours les derniers, surtout en Europe et en France, évidemment. Donc on va laisser passer le train aussi, et puis dans quelques années, on parlera d'avoir des voitures autonomes en France. C'est malheureux, quoi, c'est malheureux. Là, donc là, vous voyez encore, donc là à Pékin, les taxis autonomes. Je vous ai parlé l'autre jour de San Francisco, je crois qu'il y a des taxis autonomes aussi. À Los Angeles aussi, je crois que c'est la même chose. Et évidemment, en Europe, nulle part. À moins que je dise une bêtise, mais si jamais vous avez des infos, n'hésitez pas. Et la deuxième info concerne donc les ETF. Donc en Europe, la gestion passive a décolleté en juin selon Morningstar, oui. Une première depuis le début de la crise du Covid, au printemps 2020, les encours mondiaux des ETF ont fondu de 15% ces 6 derniers mois. Donc je voulais savoir si parmi vous, il y en avait qui avaient des ETF et si vous étiez sortis de vos ETF. Donc là, vous voyez en haut, il marque la fête est finie pour les ETF. Pour moi, non, la fête, si je devais investir sur les ETF, aujourd'hui c'est pas le cas, mais j'aurais exactement la même stratégie que pour mes actions à dividendes. Si ça baisse, il faut continuer à acheter, au contraire quand ça baisse, et puis après profiter de la remontée.
C'est vrai que quand vous avez un ETF 440 et que vous subissez la chute du 440, c'est tout votre portefeuille qui chute. Donc forcément, ça fait peut-être un petit peu plus dur à gérer que quand vous avez des actions et que certaines actions surperforment un peu, ça vous maintient peut-être un peu plus à flot. Mais je comprends pas la vente des gens de leur ETF si c'est lié à la baisse. Hein. Au contraire, c'est le moment d'acheter. Donc bizarre. Alors la situation du 440, donc depuis le début de l'année, on est à moins 13,09%, soit 6216,82 points. Donc là on voit ici, hein, on a toujours ici une résistance qui est pas cassée complètement, on a une partie du corps qui est passée au-dessus, mais on a toujours la résistance qui est là, on a la moyenne mobile 20 périodes qui est assez haute quand même, assez loin de la moyenne mobile 50 périodes ici. Voilà, c'est possible que la semaine prochaine on repasse au-dessus de la résistance ici en rouge qui devienne support. Qu'après on aille travailler peut-être ici aux alentours des 6300 points peut-être. Pourquoi pas. Moi j'ai dit de toute façon qu'on serait sur la fin du mois entre 6000 et 6500. Donc si ça passe au-dessus, que ça travaille au-dessus de la résistance, je serai dedans. Faudra voir. Si on regarde le graphique en journalier cette fois-ci, on voit donc on était ici, on a eu une extraction vers le haut, donc là on a cassé ici, on est venu à un nouveau support. Ici ça a été assez rapide, on voit une belle mèche. Et là ici donc ça travaille, on est au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes qui est au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, donc la tendance reste quand même baissière, donc on pourrait continuer à travailler ici, continuer à descendre un petit peu, ou faire un peu de zigzag, ou faire un peu de latérisation, j'arrive pas à le dire, c'est pas grave, vous avez compris, comme on peut le voir ici par exemple, là ça latéralise, ah, j'étais pas loin, donc voilà. Ça sera à suivre. Hein. En tout cas, je pense pas qu'on va s'envoler au-delà des 6500 points. Et je pense pas que ça va surtout durer pendant longtemps. Alors, on revient donc sur le sondage que je vous avais fait sur la communauté, la partie communauté. Donc là, comme je vous disais, hein, vous êtes team 5500, 6000 points à 57%. Alors, ça a changé un petit peu depuis la semaine dernière. Là ici 6000, 6500, on est à 25%, 128 votants. Donc continuez à voter, hein, n'hésitez pas, on regardera chaque semaine et puis à la fin du mois on regardera sur quoi vous avez voté. Donc moi je vous avais dit entre 6000 et 6500 pour moi. Après ceux qui m'ont mis plus de 7000 points à 2%, vous êtes ultra motivés les gars. Là, vous y croyez parce que 7000 points... c'est quand même très surprenant. Il faudrait, à mon avis, la guerre qui s'arrête en Ukraine, et je pense pas qu'elle va s'arrêter un jour. Peut-être même que on va se retrouver dans une situation où la Russie va garder les territoires qu'elle a aujourd'hui, et puis ils vont vivre comme ça pendant quelques années, en s'envoyant des bombes mutuellement de temps en temps, histoire de se rappeler à leurs bons souvenirs. J'espère que c'est pas ce qui va se passer, mais en tout cas, ça a l'air de prendre ce chemin-là. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.